Alors, nous avions été interrompus par un stockage qui n'était pas suffisant au niveau de l'appareil pour terminer la vidéo, ce qu'on va faire. Donc, nous avons vu donc les différents qualificatifs qu'on avait sur les différentes fièvres en rapport avec une des caractéristiques qui est l'oscillation thermique. Nous en étions à 5, c'est-à-dire qu'on avait parlé d'une qualification qui est une fièvre atypique. La fièvre atypique, ce qu'on remarque tout de suite, que sa durée est indéfinie. On a des oscillations nictémérales qui sont irrégulières et diversifiées. C'est des choses qu'on peut voir dans plusieurs maladies. Ensuite, nous avons la fièvre intermittente, plus connue chez nous, parce que c'est quelque chose qu'on observe dans le cas du paludisme, où les oscillations présentent les mêmes caractéristiques que dans les fièvres heptiques, mais les élévations thermiques peuvent se maintenir d'une à plusieurs heures, dans le cas du paludisme par exemple. Ce qu'il y a remarqué aussi là-bas, elles ne sont pas quotidiennes. Elles se répètent tous les 2 ou 3 jours. Et selon le type maintenant de l'agent paludien. C'est ça qui va déterminer cela. Donc vous voyez l'importance de la prise toujours de la température dans tout ce que nous faisons. J'attire toujours l'attention par rapport à ça, parce que ça peut guider, comme je l'ai dit souvent, à des diagnostics ou sur l'évolution de la maladie. Et vous avez vu, comme aujourd'hui, nous sommes envahis par la technologie parce que nous avons abandonné la clinique, mais une bonne prise de conscience peut nous permettre vraiment d'avoir des résultats sans recourir à tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais ça peut nous guider, par exemple, on utilise les télé et autres là, mais cette surveillance-là nous permettra de savoir un peu le type que nous avons. Donc, alors, septièmement, nous avons une fièvre récurrente. La fièvre récurrente qui se distingue par l'alternance régulière, j'ai bien dit régulière, une alternance régulière des périodes de très forte fièvre et d'apyrexie. Oui. Tout de suite, votre malade, vous prenez, c'est très élevé, vous revenez, tout revient à la normale, l'apyrexie. Donc, ça descend encore. Et que ces périodes comptent pour plusieurs jours. Caractéristique du typhus récurrent. Oui. La maladie infectieuse, beaucoup de choses peuvent se régler rien qu'à partir d'une bonne prise de température. Vous avez vu, ce n'est pas à négliger. Ensuite, nous avons comme 8 ce qu'on appelle une fièvre ondulante. Et là, nous avons des alternances de périodes d'élévation progressive de la température jusqu'à des chiffres élevés et de lente d'effervescence. Donc c'est ça ce signalement que nous avons. Alternance de périodes d'élévation progressive de la température jusqu'à des chiffres très élevés